hier était le descripteur des matchs, du match du Canadien au 98,5 à la place de Martin McGuire en congé. Alors, 20 ans en arrière, descripteur des matchs du Canadien pendant si longtemps. Alors, René a eu droit à un but en prolongation. Excellent. Excellente chose. Martin Leclerc, chroniqueur sportif, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Martin, est-ce qu'on ressent déjà l'effet Claude Julien? Absolument. Oui? Quand on regarde dans la façon de jouer de l'équipe, on voit beaucoup plus de combativité de façon générale. Peut-être pour l'œil non averti, c'est difficile à percevoir, mais la défensive s'est resserrée beaucoup. Les joueurs, je trouve, tirent une parfait. Le Canadien a beaucoup de difficultés encore à générer de l'attaque, à générer des chances de marquer. Mais on voit l'empreinte de Claude Julien. C'est un spécialiste de la défense. C'est un entraîneur dont les équipes ont toujours eu un style de jeu très hermétique. Et tout ça, ça profite à Carey Price. Carey Price, depuis que Claude Julien est arrivé en poste, 932 de moyenne d'efficacité dans une séquence de 4 matchs. Ça lui était pas arrivé depuis le mois d'octobre. Ah, oui. Alors qu'il survolait la Ligue nationale. Alors, quand Carey Price va bien, d'habitude, chez les Canadiens, tout va bien. Donc, il bâtit vraiment par la base. Il rebâtit ça tranquillement, Claude Julien. Mais à date, c'est très positif, là, son empreinte sur l'équipe. Oui, plus d'enthousiasme, peut-être. On le voit derrière le banc aussi, parce que Michel Therrien était à court de solutions. Quel changement, croyez-vous, que Claude Julien pourrait apporter à cette équipe-là à court terme? Bien là, on voit quand il est entré en poste, il a misé sur la stabilité d'abord. Il a apporté très peu de changements au niveau des trios. Et je pense que c'est un signal un peu que les leaders lui avaient donné parce que Michel Therrien changeait énormément les combinaisons pendant les matchs. Mais là, il est en train de se faire sa propre opinion, Claude Julien. Et on l'a vu hier, une grosse modification. André Markov jouait à la défense, à la ligne bleue avec Shea Weber. C'était pas arrivé, ça, même au camp d'entraînement de mémoire. C'est un peu risqué parce que ce sont deux défenseurs qui sont pas très, très rapides. Mais Shea Weber, pour être très bon, pour exploiter son style de jeu au maximum, a besoin d'un défenseur qui fait bien circuler la rondelle. Et c'était pas le cas avec... Ça donne aussi un éclairage peut-être nouveau à Marc Bergevin sur le genre d'acquisition qu'on devrait faire là, pour faire progresser l'équipe. Bien justement, Marc Bergevin, juste avant le retour de Piquet-Souban à Montréal, c'est l'heure limite des transactions. Oui. Qu'est-ce que va faire Marc Bergevin, selon vous? Il fait face à un grand dilemme, Marc Bergevin, parce que, bon, lui, au début de la saison, il était convaincu d'avoir une équipe qui était prête à se rendre jusqu'en très loin en séries éliminatoires, peut-être même représenter l'Est en finale de la Coupe Stanley. Mais là, depuis le mois de novembre, l'équipe joue pour 500. C'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. On voit qu'il y a des lacunes en attaque importantes. Je pense qu'il va aller chercher de façon très, très prudente une ou deux pièces de rechange, peut-être des joueurs de location, sans sacrifier d'actifs. Donc, le gros changement, ça va avoir été le nouveau coach, là, vraiment. Oui, vraiment. Je pense que c'est une transaction majeure, d'autant plus que le marché est très difficile cette année. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont vendeuses et les prix sont exorbitants. Alors, probablement que sa grosse acquisition, c'est un joueur à 25 millions de dollars qui s'appelle Claude Julien. Donc, c'est pas de la poudre aux yeux ce qu'il a lancé en conférence de presse. Je ne sacrifierai pas de jeunes pour améliorer cette équipe. D'ailleurs, juste en passant, du renfort à l'attaque, on entend les fans en parler de plus en plus. Charles Hudon est en bas, avait à Saint-Jean, 21 buts en 36 matchs. Et il n'y a pratiquement pas eu d'essai à Montréal. Ouais, et quand on l'a rappelé brièvement à Montréal, Charles Hudon, il a récolté des points dans les matchs où il a été utilisé. C'est un peu mystérieux. Je ne sais pas si on considère qu'il n'est pas suffisamment fiable défensivement, Charles Hudon, mais si on le compare là, à un joueur comme Sven Andrighetto, qui est un jeune joueur qui est à Montréal, qui est dans les gradins, parfois dans l'alignement, qui ne contribue pas beaucoup offensivement, il me semble que Charles Hudon pourrait être rappelé aussi, mais les problèmes offensifs, les réels problèmes offensifs du Canadien partent de la défense. On a besoin d'ajouter un défenseur qui fait bien circuler la rondelle. Un peu de boxe? Ben oui, c'est ça, j'allais dire. On va vous amener de parler de la boxe un peu. Pourquoi pas? Et Lucian Boutet, est-ce que ça va être le temps pour lui de vraiment prendre sa retraite? Bien, une défaite par KO vendredi dernier, le 37 ans maintenant, Lucian Boutet, c'était un champion très apprécié par les amateurs de boxe au Québec et par les Québécois en général parce qu'il s'était adapté. C'est un Roumain qui s'est adapté magnifiquement à la culture québécoise. Mais bon, là maintenant, il a 37 ans, il ne boxe plus. Là, il boxait dans la catégorie des 175 livres alors qu'il a fait toute sa carrière chez les 168 livres. Donc, quand on monte de catégorie, les boxeurs cognent plus fort, les impacts sont plus durs et c'est pas un grand encaisseur, Lucian Boutet. Alors, probablement, moi,
Moi, je pense qu'on a assisté au passage du flambeau dans ce fameux combat-là contre Eleider Alvarez. Il a gagné beaucoup d'argent dans sa carrière, Lucien Boutet. Ce serait très sage, je pense, avec le nombre de coups qu'il a reçus dans sa carrière, là, de prendre un pas de recul et d'y aller pour une deuxième carrière. D'ailleurs, il y a quelques années, lorsqu'il en avait été question. Honnêtement, probablement. Quand, après le fameux combat à Nottingham contre Carl Froch, où il avait subi un chaos très, très sévère, après ça, il s'était séparé. Son entraîneur, Stéphane Larouche, avait décidé de ne plus l'entraîner parce qu'il voyait qu'il n'y avait plus de possibilité peut-être de redevenir champion. À ce moment-là, mais ce sont des décisions difficiles à prendre pour les athlètes. Des fois, on pense toujours qu'il en reste un peu, puis en s'entraînant différemment, qu'on pourra aller plus loin. Mais là, la preuve l'univers de la boxe, c'est souvent comme ça. Peut-être un mot aussi sur les Daytona 500. Un fait assez rare qui se produit cette année. Oui, nos skieurs font bien, nos patineurs font bien. On aurait pu parler de ça ce matin, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a un Ontarien, DJ Kennington, qui va participer au Daytona 500, qu'on surnomme la grande course américaine. C'est ce qui lance vraiment la saison de course automobile aux États-Unis. Et il est le premier Canadien, Kennington, en 29 ans à participer à cette course-là. Et il va porter les couleurs d'une écurie canadienne en plus. Alors, écoutez, je m'en serais voulu si jamais il termine troisième cet après-midi. Les chances sont très, très minces, mais je me disais, s'il était pour connaître du succès, je m'en serais voulu de ne pas en parler. Mais quand même, la première fois en 29 ans qu'on a un Canadien dans cette course-là, ça vaut la peine d'être souligné. C'est un gars qui a passé sa carrière dans les circuits mineurs, là, les courses de terre battue, les courses de pick-up, etc. Et là, il se retrouve sous les feux de la rampe cet après-midi. C'est une belle histoire. Ouais, pour avoir côtoyé cet univers-là, les gens de cet univers-là, avec le jeune Raphaël Lessard, Absolument. il y a 15 ans, qui vise une fois, c'est son rêve de participer au Daytona 500. Il fait son chemin en... On va le voir. On va le regarder faire. Peut-être un jour, ce sera son tour. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Martin, d'avoir été avec nous. Merci bien. Au retour de la pause, on est allé